Le réveil en douce. Je suis toujours en train un peu de me battre avec le temps. Et cette semaine, je voulais commencer à publier les épisodes consacrés à Marion Renaud, la compagne de Gérard Perrin, que j'ai interviewé comme Gérard quand je suis allé à Nantes en juillet dernier. Mais le temps a manqué, j'ai pas eu le temps. Donc ce que je vais te proposer cette semaine, c'est de refaire une compilation comme je l'avais fait au printemps dernier, avec ces formats courts que je publie le plus souvent sur Instagram et sur TikTok, et également en short sur YouTube, mais qui sont livrés à la magie de l'algorithme et qui sont pas toujours proposés à mes abonnés. J'aime bien ce format très condensé, et puis j'en prive le plus souvent mes auditeurs, c'est-à-dire ceux et celles qui m'écoutent uniquement sur Spotify et sur Apple Podcast et les autres plateformes. Donc ça va vous permettre à vous aussi d'entendre ce que je partage en format court. Et puis je te remets aussi le lien de la précédente compilation et je te retrouve à la fin. Je me souviens de cette blague qu'on m'avait racontée il y a longtemps et qui me faisait beaucoup rire sans que je comprenne toute sa profondeur. Il faut pas se moquer des paranoïaques, parce que qu'est-ce que tu ferais toi si tout le monde était contre toi ? Aujourd'hui, je me rends compte à quel point derrière cette boutade, tous les problèmes de la société sont cachés. George Pransky, qui a passé sa vie à éveiller des gens à cette vérité, explique que toutes les maladies du fameux DSM-5 peuvent être résumées à une seule, un problème de compréhension du principe de pensée. La focalisation de l'attention sur des pensées qui nous rendent malades. C'est le plus grand problème de la société aujourd'hui. Ne pas se rendre compte que c'est l'attention qu'on porte à une pensée qui crée la réalité dans laquelle on vit. Pour fonctionner dans le monde des formes, tu utilises 3 principes indissociables. Le don de l'esprit, le don de la conscience et le don de la pensée. La façon dont tu comprends le fonctionnement de ces 3 principes va influer sur ton système immunitaire psychologique. De la même manière que ton style de vie ou ton alimentation influent sur ton système immunitaire corporel. Les 3 principes, c'est pas une théorie, c'est une description du fonctionnement de la psyché humaine. Et c'est une découverte récente et encore pratiquement inconnue en France. Les 3 principes s'appliquent à chaque instant, exactement comme la gravité qui te permet de tenir debout. Comprendre les 3 principes et les utiliser à ton avantage, c'est ça qui va fortifier ton système immunitaire mental. C'est ce que j'appelle muscler l'intelligence spirituelle. J'en parle dans mon podcast, j'en parle avec mes clients, j'en parle avec mes amis, avec ma famille, et j'ai pas fini d'en parler parce que c'est cette compréhension qui m'a changé la vie et qui continue de la changer au quotidien. On peut vraiment comparer la découverte des 3 principes en psychologie avec la révolution qui a eu lieu au 19e siècle quand le microscope a permis de découvrir les microbes et les bactéries et leur influence dans la santé humaine. Avant ça, c'était la théorie des humeurs qui prévalait et c'est ce qui faisait que les médecins, par exemple, pratiquaient sur leurs patients des saignées dont on sait très bien aujourd'hui qu'elles faisaient bien plus de mal que de bien. Ce que les 3 principes viennent révolutionner, c'est que ce n'est pas le contenu de nos pensées sur lequel il faut travailler, mais sur le fait qu'on pense et que c'est notre capacité à mettre l'attention sur des pensées qui nous rendent heureux plutôt que des pensées qui nous rendent malades qui change notre expérience. Ça paraît beaucoup trop simple et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui commentent en me disant « Vous commandiez toute la physiopathologie de la psychiatrie ?» Bah oui, toutes les maladies mentales peuvent se résumer à une mauvaise compréhension de l'usage des 3 principes, l'esprit, la conscience et les pensées. Si tu viens me voir, si tu viens te faire coacher par moi et que tu me parles d'un traumatisme, je vais te dire ce traumatisme aujourd'hui, c'est une pensée. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est oublier ce traumatisme. Et peut-être que tu vas hurler en me disant « Quoi ? Mais ce sera du déni !» Non. As-tu envie de vivre avec ce traumatisme jusqu'à la fin de tes jours ? De quelle façon tu vas pouvoir te débarrasser de ce traumatisme ? En l'oubliant. Mon travail, c'est de te faire oublier le traumatisme en t'apportant une compréhension. Ton travail, c'est de vouloir oublier le traumatisme. Parce que si tu veux pas l'oublier, tu vivras toujours avec. Et je pense pas que c'est ça que tu veuilles. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut arrêter de mettre l'attention sur le trauma. Parce qu'il est plus là. Il est dans ta mémoire. C'est un souvenir, et un souvenir, c'est une pensée. Et tu peux mettre l'attention sur la pensée que tu veux. C'est ça, le cadeau des 3 principes. Souvent, quand on va voir un psy, c'est parce qu'on pense qu'on a un problème. Et on va exposer ce problème au psy. Et en faisant ça, ce que disent les 3 principes, c'est que c'est la même chose que si tu t'es blessé. Si par exemple tu prends un coup sur la cuisse, et ça provoque un bleu. Si tu continues de taper sur le bleu, d'abord ça va te faire mal, et deuxièmement, ça va pas aider à guérir. Parce qu'en fait, le bleu, il va se guérir tout seul. Bien sûr que ça s'applique pas à toutes les blessures. Bien sûr qu'il y a des blessures qui nécessitent de la chirurgie. Mais fondamentalement, ce sur quoi la chirurgie s'appuie, c'est la capacité du corps à se réparer lui-même.
Et parfois, il faut lui apporter de l'aide, évidemment. Mais on pourrait dire que le travail du chirurgien, ça consiste à aider le corps à se réparer tout seul. Alors, en psychologie, les 3 principes, c'est la même chose. Je vais essayer de te pointer vers une compréhension, et cette compréhension, qui est l'équivalent de l'intervention du chirurgien, cette compréhension va permettre à ton esprit de se guérir tout seul. Et tu vas retrouver l'accès à ta santé mentale innée. Parce qu'on est tous nés avec la santé mentale. Est-ce que tu es frappé comme moi par le changement dans l'énergie ambiante depuis que les Jeux Olympiques ont commencé en France? On sortait d'une séquence assez infernale où il était question que de division, puis d'un seul coup on parle plus que des valeurs du sport, de gens qui ont consacré un temps considérable à essayer de faire le beau geste, essayer d'être prêt pour la compétition. Mais une compétition qui se fait pas aux dépens des uns et des autres. Et ce qui se passe, c'est exactement ce que prédit la compréhension des 3 principes. En ce moment, notre attention, elle est sollicitée sur des pensées positives. Et ça change complètement l'atmosphère. Évidemment, on se dit, quand ce sera fini, ça va recommencer. On va replonger dans le ressentiment, la déploration. Imagine que tu gardes ton attention sur des pensées de type Jeux Olympiques. Après les Jeux Olympiques, ton humeur sera complètement différente. Et tu peux le faire. Moi, ça fait longtemps que j'écoute plus la radio, que je regarde plus la télé et que je sélectionne les comptes que je suis sur les réseaux. Dès que la négativité complaisante se pointe, je vire. C'est une question d'hygiène mentale. Ça me viendrait pas à l'idée d'aller manger chez McDo matin, midi et soir. Et bah de la même façon, je soigne mon alimentation mentale. Et tu peux faire pareil. Et c'est pas du déni, c'est de l'hygiène. La compréhension des 3 principes que je partage ici, et en grande largeur dans mon podcast Le Réveil en douce, c'est une compréhension dont la principale conséquence est un empouvoirment. Empouvoirment, c'est pas un mot très beau, je crois d'ailleurs qu'il n'existe pas en français, c'est un anglicisme. En français, on dit plutôt l'autonomisation, ce qui est pas tellement plus joli, mais qui indique que ça permet de reprendre la main sur sa vie. Et ça plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui m'ont écrit « c'est du macronisme ». Alors je sais pas si c'est du macronisme, mais je pense que si toi, cette vidéo te passe sous les yeux, c'est sûrement pas pour rien. Alors essaye de regarder les autres vidéos que je partage. Essaye peut-être d'aller voir mon podcast. Essaye d'écouter les gens qui disent la même chose que moi. Et vois si ça te parle. L'idée, c'est vraiment de te sortir de cette pensée que tu es une victime pour te donner accès aux pensées qui te permettent de reprendre la main sur ton bien-être, sur ta santé mentale, sur ta puissance créatrice, sur ta capacité à faire de ta vie ce que tu rêves qu'elle devienne au lieu de la subir. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je lis les commentaires et je suis frappé par le nombre de gens qui confondent la positivité que je revendique avec la niaiserie, la candeur, une forme d'innocence ou de crédulité. Et qui par contre identifient la négativité à la lucidité, le réalisme. Mais c'est un malentendu total. La positivité comme la négativité, ce sont des choix. Ce sont des lunettes que tu te mets sur les yeux pour regarder le monde. Et tu peux choisir tes lunettes. Tu peux choisir la positivité ou la négativité. La négativité, c'est pas une fatalité. C'est un choix de victime. La positivité, c'est un choix proactif. C'est la capacité à regarder les choses telles qu'elles sont et à les réparer, à les améliorer, à les arranger. Si un avion se crache, je vais tout faire pour chercher pour quelle raison il s'est crashé, plutôt que de chercher des coupables et de vouloir me venger. C'est ça la différence entre la positivité et la négativité. Si tu veux changer ta vie, fais comme moi, change de lunettes. Fais briller ta lumière. C'est l'injonction que j'ai entendue il y a 2 ans, juste avant de lancer mon podcast Le Réveil en douce. Le coach qui m'a dit ça, c'est un Américain, il s'appelle Rob Cook. Il m'a hurlé dessus. Shine your fucking light. Et c'est devenu le mantra que je partage, comme un témoin que je passe à tous les clients qui travaillent avec moi, aux gens qui viennent participer aux retraites que j'organise. Fais briller ta lumière. La lumière qui est là, à l'intérieur de toi, qui n'a jamais été éteinte, qui est incassable. Les enfants se posent pas la question. Ma petite fille de 18 mois, elle fait briller sa lumière à longueur de temps. Attends pas que les conditions soient réunies. Regarde les athlètes paralympiques. Ils ont plus de jambes, ou ils ont pas de bras, ou ils ont perdu la vue, et ils font briller leur lumière. Attends pas d'avoir l'argent, attends pas d'avoir la formation, attends pas d'avoir les conditions qui pourraient potentiellement te permettre de faire briller ta lumière. Non, elle brille déjà maintenant. Fais-la briller maintenant. Le monde a besoin de ta lumière. Si c'est pas facile, c'est pas par là. Ça me rappelle une citation très célèbre de Bruce Lee quand il dit « Be the water, my friend ». Sois comme l'eau. Choisis toujours le chemin de la moindre résistance. L'eau choisit toujours le chemin de la moindre résistance. Pour l'essence de ce que tu es, pour la source, pour l'énergie dont tu es l'expression, il n'y a qu'un seul chemin, celui de la moindre résistance. La souffrance vient de la résistance. Et bien sûr, tu vas dire « Mais regarde les circonstances de ma vie. Regarde l'enfer dans lequel je suis. Comment tu veux que ce soit facile ?» C'est exactement là que se situe la clé du bonheur, de la joie, de la paix. Voir en toutes circonstances qu'il existe un chemin de la moindre résistance. Et c'est pas du tout comme ça qu'on a été élevé, éduqué, et c'est pour ça qu'on souffre autant. Mais on peut arrêter de souffrir quand on comprend qu'on a le choix. Si c'est pas facile, c'est pas par là.
En général, quand on entend le mot intelligence, on pense à l'intelligence intellectuelle. Et l'intelligence intellectuelle, c'est très bien. C'est pratique, ça permet de résoudre des équations. Mais c'est minuscule. Même si tu es prix Nobel de physique, ça reste un GPS et rien de plus. À côté de l'extraordinaire intelligence de l'univers, dont tu es l'expression. Et ça te viendrait pas à l'idée de confier ta sagesse à ton GPS. On va pas lui demander ça. Ce qui peut t'emmener vers la paix et vers la joie, c'est ton intelligence spirituelle. Et la bonne nouvelle, c'est que cette intelligence-là, tout le monde est né avec, et avec la même quantité. Regarde les enfants. Et c'est ça que tu peux muscler. Et le meilleur moyen de le muscler, c'est de regarder le monde avec les yeux grands ouverts, avec émerveillement, plutôt que de le juger, avec ta petite intelligence intellectuelle, quel que soit ton quotient. La vraie intelligence est spirituelle. C'est la seule intelligence, au fond. Il m'arrive de me sentir à l'étroit dans la langue française quand il s'agit de partager des trucs autour de la spiritualité. Mais il y a un mot qui est magnifique et que les Anglais n'ont pas, c'est le mot « accorder ». Le mot « accorder », il nous permet de relier deux choses pour lesquelles il faut deux mots en anglais. « allowing », qui veut dire « permettre », et « tuning », qui veut dire « accorder », comme on parle d'une guitare ou d'un piano. Et j'aime beaucoup ce mot « accorder » parce qu'il résume ce que c'est que la démarche spirituelle. La démarche spirituelle, c'est permettre à la vie de te traverser, autoriser, ouvrir, sans résister. Mais c'est aussi accorder ta fréquence à la fréquence de l'essence, de la source de ce que tu es. Et quand les deux sont accordés, on est dans le flow. Il n'y a plus de pensée. T'es comme un musicien de jazz qui improvise. Tu te laisses traverser par la vie sans résistance. C'est ça la beauté du mot accorder. Il y a deux types d'êtres qui cohabitent à l'intérieur de nous. L'être humain et l'être avec un grand E, si tu veux, l'être majuscule. Et ces deux êtres qui cohabitent à l'intérieur de nous sont inséparables, insécables, indissociables. Il est impossible de faire l'expérience de l'un sans faire l'expérience de l'autre. Pour qu'il existe quelque chose, il faut que ces deux êtres cohabitent. Pour qu'une expérience ait lieu, c'est comme ça que ça se passe. Et la plupart du temps, on croit qu'on est seulement ça. Et dans cette dimension-là, on est dans les histoires. On est dans les problèmes à résoudre. On est dans l'intellect, on est dans le mental. Et dans cette dimension-là, qu'on peut choisir à chaque instant une fois qu'on l'a découverte, une fois qu'on la sent à l'intérieur de soi, une fois qu'on est capable de s'y connecter, à chaque instant, tous les problèmes sont résolus. Quand tu vois ça, le monde est sauvé. C'est aussi simple que ça. Il est temps maintenant de parler de 2025. On arrive à la fin de l'année. Et en 2025, au premier semestre, je co-animerai 3 retraites. La première aura lieu mi-février à Vannes, en Bretagne, avec Elvira La Conscience s'amuse. Il y en aura une deuxième au début du mois d'avril en Ardèche avec Barbara Caloui et Bénédicte Maignan. Et puis il y en aura une troisième à la Tribu de Lavaux au début du mois de mai avec Jean-Marc Langron. C'est une nouvelle édition des Miroirs de la Vérité que nous avions inaugurée au mois d'août dernier à Pau. Les infos vont bientôt tomber sur ces retraites qui arrivent. Si tu es intéressé, c'est le moment d'activer tes antennes et de surveiller les réseaux sociaux.